Bonjour mes amours! Alors, il me fait plaisir de poursuivre avec les scorpions. Il nous reste 3 signes présentement que je dois vous faire. Alors, nous poursuivons avec les scorpions, qui est complètement pigé au hasard. Est-ce que j'ai pigé aussi au hasard le soleil, qui est une planète qui va nous donner, je vous dirais, la température qu'il fait, qu'il va faire tout au long du mois d'avril. On voit ça un petit peu, je vois ça un petit peu de cette manière-là. C'est vraiment une carte que j'ai pigée au hasard pour vraiment qu'elle nous donne la température qu'il va faire pour vous, mes chers scorpions, pour le mois d'avril. Et vu que je suis astrologue et numérologue, moi, en tant qu'astrologue, j'ai besoin de savoir dans quelle maison qu'il va se passer plus d'énergie, où les énergies vont être plus fortes, plus intenses. Et c'est la maison 6. Ensuite, je vais vous faire la lecture ici des cartes qui sont ici. Après, j'ai rajouté une petite carte conseil, même j'en ai 2. J'ai aussi rajouté 2 cartes ici qui vont nous parler au niveau sentiment. C'est des cartes qui sont Amethyst Love Oracle et avec laquelle je me suis permis d'acheter grâce à ceux qui me donnent des dons. Vous savez, il y a une petite flèche en bas de la vidéo et c'est marqué don volontaire. Moi, le plus minime que vous me donnez, que ce soit 1 $, 1 €, je les accumule et je m'achète de nouvelles cartes. Et oui, comme ça ici, c'est le Osho. Alors, le Osho va pouvoir me permettre de vous interpréter, de vous envoyer des messages, de mieux communiquer avec vous ce que vous devez savoir. Et pour la carte guidance, je me suis acheté aussi un nouvel oracle qui s'appelle l'arbre en moi. Vous allez voir que c'est des très beaux messages qu'il y a à l'intérieur. On va tout découvrir ça ensemble tantôt. Et moi, je vous dis, bien, si vous aimez, vous likez. Vous pouvez vous abonner pour voir les d'autres vidéos qui vont suivre et ça va me faire plaisir. J'essaie de répondre à vous tous qui m'écrivez vos commentaires. C'est sûr que là, on est rendu à 10 000 abonnés. Des fois, j'en échappe quelques-uns. Mais je vous remercie. Vous êtes adorables. Je vous aime vraiment. Alors, on commence. Ici, si on parle de la carte Soleil, de la planète plutôt, la température qu'il va faire dans votre mois d'avril dit qu'elle va vous donner beaucoup de vitalité, va vous donner une force pour vous accomplir en tant qu'être, mais en tant qu'aussi de s'accepter comment vous êtes, d'être capable aussi de déterminer vos limites. C'est le pouvoir de s'accomplir dans cette vie-ci sur le plan terrestre. C'est de s'épanouir dans le monde qui vous entoure, c'est de l'accepter aussi et de s'adapter. Vous allez voir aussi que vous allez avoir probablement plus d'énergie, plus de force aussi et de confiance en vous. Vous allez avoir une plus forte personnalité, même si l'on sait que le scorpion a quand même une forte personnalité, surtout intérieure. C'est des personnes à l'intérieur qui sont très, très forts. Même certains scorpions ignorent cette force qu'ils ont à l'intérieur d'eux. C'est fou comment ils ont une puissance à l'intérieur, mais infinie. Eux, c'est sûr que sur Terre, ils ont une vie pas évidente, je dirais, sur un plan de vie, mais ils ont une force intérieure, là. C'est sensationnel. Et c'est à découvrir, mes chers scorpions. Puisez votre intérieur, vous avez des ressources incroyables. On dit aussi que le soleil va vous apporter à
à définir et à découvrir beaucoup plus de capacités, à vous déployer aussi, à être une chose qui n'est pas évidente avec vous, peut-être aussi à parler plus de vos émotions. Ça, les scorpions ont un petit peu de difficulté avec ça, mais on dirait que le mois d'avril va vous donner une énergie pour mieux vous découvrir. Si on regarde la maison 6, la maison 6 va nous parler de la santé, va nous parler beaucoup au niveau du travail, des responsabilités, des compétences. C'est vouloir atteindre un certain perfectionnement ou améliorer votre milieu de travail ou aller chercher une formation, mais c'est vraiment améliorer ou amélioration dans son milieu de travail. C'est vraiment développer ses capacités, ses habiletés pour justement donner et recevoir. C'est développer ses talents. C'est vraiment, mais aller aussi en profondeur. Parce qu'ici, on demande vraiment de mettre votre savoir, ce que vous avez appris ou ce que vous allez apprendre, mais de mettre ce savoir-là au service des autres, pas juste de vous-même. La maison 6 aussi, c'est là aussi que vous allez vous recentrer pour vous sentir en état de bien-être dans votre accomplissement ou dans le faire, dans qu'est-ce que vous faites dans votre travail. C'est améliorer la situation justement pour mieux vivre, mieux vous épanouir. C'est une maison vraiment de découverte au niveau de soi, mais au niveau aussi de ses capacités, en fin de compte. Ça revient à ça, mais ça va jouer. Moi, je vous dirais que dans le mois d'avril, ça parle beaucoup les responsabilités et le travail. Si on regarde ici la carte, quelle belle carte! Regardez, lumière. Et ça vient valider ici ce qu'on disait. C'est vraiment, cette carte nous parle de bonheur, de joie, de succès, de réussite. Ça nous parle aussi de satisfaction après avoir fourni des efforts. Vous allez avoir une certaine reconnaissance de vos capacités. Vous ressentez aussi un certain optimisme. On dirait qu'il y a un nouveau cycle qui commence pour vous. Vous allez faire aussi de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres. On parle aussi de projets. Vous avez beaucoup de projets en tête. Qui sait, peut-être qu'aussi ça peut parler de projets d'aller... Parce que la maison 6 aussi peut nous parler des responsabilités au niveau conjoint, conjointe. Peut-être que certains vont décider d'aller rester ensemble. Achat de maison, mariage ou peut-être grossesse. Mais quand même, on parle que vous avez beaucoup de vitalité, un sentiment de joie vous anime. Ici, on parle même qu'il y a possibilité que vous fêtiez quelque chose par rapport à un événement qui s'est produit. Vous avez l'intention probablement de festoyer. Et cette carte mentionne aussi de toujours garder espoir, peu importe ce qui se passe actuellement dans votre vie. Cette carte, regardez, là, elle représente vraiment la lumière. On dit vraiment de cette carte que vous êtes sur le feu des projecteurs. Vous rayonnez comme rayonne le soleil. La lumière vous apporte toujours une nouvelle renaissance, un renouveau dans votre vie. Parce que c'est une des cartes
des meilleures cartes, même je dirais, dans ce jeu-là. Alors, soyez ouverts à toute nouvelle proposition, nouvelles choses sur votre chemin, excusez. Si jamais vous faites une rencontre, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être très enrichissant pour ceux-là qui sont célibataires. Si vous faites une rencontre dans le mois d'avril, parce que je vois un petit peu plus loin, ici on dit que c'est une rencontre qui aurait de grandes possibilités que ce soit assez sérieux. Cette rencontre-là, en tout cas, ne passera pas inaperçue, ça c'est sûr et certain. Il va y avoir aussi beaucoup de portes qui vont s'ouvrir à vous, qu'auparavant, vous aviez une certaine difficulté. Et même on dit qu'avec toute cette lumière-là, le soleil, la lumière ici, la maison 6, vous auriez une certaine facilité à vous connecter avec le monde invisible. Ça veut dire que si vous avez l'intention d'ouvrir votre canal, ça serait très enrichissant pour vous parce que déjà là, les scorpions, c'est des personnes qui sont très intuitifs. Parfois, d'autres vont dire que non. Ils vont dire que non parce que souvent, c'est la peur. Leurs intuitions sont tellement fortes et puissantes qu'ils vont fermer le canal par peur. Fait que là, ils vont dire non, non, moi, je vois rien, je ressens rien, puis ces choses-là, ça ne m'intéresse pas. C'est parce que là, c'est la peur. Parce qu'ils ont probablement connu des choses à l'enfance. Et là, présentement, ben, on rouvre une porte. On dit ici que si vous avez l'intention de réouvrir votre canal pour reprendre connexion avec le monde invisible, le canal est ouvert. Vous pourriez avoir beaucoup d'informations qui vous serviraient comme guide. Et en plus, si on regarde ici à côté, c'est marqué « Destinée ». Là, on parle de chance, de succès, mais on parle aussi de l'aide qui vient des autres. Là, vous êtes très bien entouré. Vous avez le soleil alentour de vous. Vous avez la chance, la lumière sur vous. Et ici, on dit que vous avez, je dis l'on dit, mais en fait, on vous montre ici, que vous avez l'aide qui vient des autres. Il est question ici vraiment de progrès et d'amélioration. Même, il y a des surprises. Moi, collé entre ces deux cartes-là, il y a des surprises qui vous attendent. Il va y avoir des grandes transitions ou des transformations soudaines qui vont arriver. Ça, c'est sûr. Puis on parle ici de chance à long terme. Avec le soleil, c'est sûr. Donc, on parle ici d'un nouveau cycle de vie qui commence pour vous. Vous êtes à un point tournant de votre vie. Excusez si je déparle. Les leçons ici les plus importantes, c'est, moi je vous dirais, c'est vraiment les changements. Il y a beaucoup de changements qui vont se faire alentour de vous. En tout cas, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui va vous apporter la stabilité, mais votre moi est continuellement en mouvement. Puis essayez de ne pas résister. Hein? On sait que les scorpions ont tendance à aller tranquillement. Ce n'est pas des personnes qui vont aimer justement à faire des changements que la vie leur propose. C'est surtout faire des changements ce qu'eux décident. Fait qu'essayez de suivre parce qu'il y a des portes ici qui vont s'ouvrir puis peut-être que ça ne repassera pas. Parce qu'ici, on parle vraiment de changement imminent. Même s'il y a, parce qu'on sait que le chiffre 10 parle de haut et de bas, mais ça va tellement aller vite, inquiétez-vous pas trop avec les bas, là, ça ne durera pas, mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie de votre destinée. Parce qu'ici, on parle que vous allez récolter ce que vous avez semé.
Et Dieu seul le sait comment que les scorpions, c'est des personnes, des travaillants et travailleurs acharnés. C'est fou comment que ces personnes-là, c'est des personnes responsables et c'est des personnes qui aiment faire un travail bien fait. De toute manière, si vous avez des problèmes, peu importe, là, ici on dit que vous allez trouver la solution. Et même vous allez avoir l'occasion de comprendre la situation. Parce qu'ici on parle d'acquérir une certaine sagesse. Même d'acquérir une certaine sagesse avec les choses du passé qui vous ont blessé. Je crois que vous allez avoir l'intention de pardonner, pas dans le sens de minimiser la situation, mais pour lâcher prise et vous libérer, de reprendre votre liberté et d'arrêter d'accorder un certain pouvoir à cette situation-là sur vous. Parce que la clé ici, c'est de croire en vous, d'agir avec bonne foi, et pour vous, tout est possible. Mais on dit aussi avec ces cartes d'agir maintenant, d'assumer vos responsabilités, de vos actes, de votre destinée, parce qu'on vous fait un clin d'œil, là. Mais attention aussi à l'anticipation. Restez comme je dirais, restez assis sur vos lauriers, puis regardez un petit peu, regardez la chose venir, mais ne restez pas stagnant. Ça, c'est très, très, très important. Puis moi, je dirais en même temps pour les scorpions qui veulent lâcher prise avec le passé, avec les choses qui les ont blessés, parce que le scorpion, c'est des personnes, à long terme, ils peuvent pardonner, mais ils n'oublient jamais. Alors, je lui dirais, ne cherchez pas ou ne trouvez pas à chercher le coupable, mais cherchez à comprendre la leçon de la situation. Ça va beaucoup vous aider à comprendre et à lâcher prise et à pardonner. À pardonner dans le sens de dire que la situation faisait partie de votre plan de vie pour devenir la belle personne que vous êtes maintenant. Et prenez un temps de recul et pensez à ce que je viens de dire, puis vous allez voir que les situations difficiles souvent nous apprennent de belles choses sur nous et nous font développer une meilleure personne. Et vous êtes une très belle personne. Vous êtes une personne qui est fidèle à ses amis, fidèle à ses proches. Et regardez ici à côté, parce que tantôt je vous disais, il se peut aussi qu'il y ait rencontre, parce que je vous ai fait signe ici, parce que je voyais la carte ici. Parce qu'ici, c'est vraiment la carte qui parle de partenaires amoureux ou de nouvelles partenaires amoureuses. Donc ici, on parle des amours. Je vous disais tantôt que ce 6, ça peut parler de la conjointe ou conjointe. Et ceux-là qui sont célibataires, bien ici, on parle que oui, il y a possibilité de rencontre. Et c'est une personne, on parle ici de confiance, de collaboration, d'engagement, d'amour partagé, malgré certaines différences ou peut-être différences au niveau émotionnel, mais on parle quand même d'une grande amitié qui peut se faire au début et ça peut à long terme développer sur quelque chose de vraiment solide au niveau des amours. Et pour ceux qui sont en couple, regardez ici, c'est merveilleux, c'est la réconciliation, c'est l'amour, l'harmonie. En plus, on parle ici de cartes vraiment très fortes. Vous allez avoir un mois qui est assez puissant, mes chers scorpions.
Ici, on parle de décisions à prendre. Ça peut être aussi pour certains scorpions, parce que n'oubliez pas, là, ici, on parle d'un tirage général. Ne pas oublier. Ici, on parle pour tous les scorpions de la Terre. Alors, ici, pour certains, ça va être un nouveau collaborateur ou collaboratrice qui va rentrer dans votre domaine du travail. Pour d'autres, ça va être ceux qui vont être célibataires, ça va être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Et pour ceux-là qui sont en couple, c'est la réconciliation. Parce qu'ici, on parle que vous avez le choix, justement, de proposer cette réconciliation, d'une union, de l'amour, de l'affection. C'est un engagement avec attraction. Mais ici, c'est sûr et certain qu'il y a un cœur qui bat ici pour deux personnes qui se rencontrent. J'espère, dans la situation que je vois, je ne crois pas qu'on parle d'un trio. Je crois plutôt qu'on parle pour deux personnes qui se rencontrent. Et pour ceux qui sont en couple, c'est on se redonne un choix. Si jamais certains d'entre vous, vous avez l'intuition que vous vivez dans un triangle amoureux, il serait peut-être temps de mettre un terme, parce qu'ici, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, une nouvelle rencontre qui se pointe, mais très, très, très... est quasiment à votre porte, mais pour qu'elle se pointe, il faut que vous soyez libre, parce que sinon, vous ne le verrez pas. Parce que cette carte parle beaucoup de possibilités d'union au niveau d'un couple, ou sinon, c'est avec un partenaire d'affaires. Et pour certains, peut-être que c'est une histoire d'amour qui commence, et pour d'autres, c'est une histoire d'amour qui se termine pour faire place à la nouvelle. Mais moi, c'est drôle, ça me parle plus qu'une réconciliation. Mais il y a des choix à faire. On parle toujours, le 6, c'est toujours choix à faire. Alors, posez-vous la question. Si vous dites, mais là, c'est quoi? C'est réconciliation ou pas? Posez-vous la question si vous êtes bien avec la personne que vous êtes présentement. Si vous vous sentez épanoui. Si la personne avec laquelle vous êtes vous encourage à prendre des décisions, je pense que la réponse, c'est vous seul qui l'avez. Et prenez la décision en fonction de vos réponses à vous. Et le choix vous appartient. Sur Terre, on dit tout le temps qu'on est libre. On est libre arbitre. Mais ici, on parle vraiment que quand même, il y a un succès ici assuré au niveau travail. Il y a une amélioration au niveau professionnel et même aussi dans votre vie quotidienne. Excusez ma voix. Ici, je pourrais vous dire qu'ici au Québec, présentement, nous sommes en pleine tempête, alors de neige avec un beau 25 cm. Alors, on tombe du froid au chaud et des fois, c'est difficile pour la voix. Excusez, on revient ici. Ici, on parle vraiment qu'au niveau travail, même dans le quotidien, il y a une amélioration. Vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui. Parce qu'on parle même peut-être d'une promotion, une augmentation de salaire. Puis si vous êtes votre propre employeur ou travailleur autonome, tout comme moi, bien ici, on pourrait dire que les affaires vont bien aller. Parce qu'ici, on parle vraiment d'une amélioration que... Moi, je trouve votre mois, mes chers scorpions, très joli. À part que peut-être pour certains ici qui ont un petit choix à faire, là,
Mais ça repart de nouveau. Si vous vraiment vous placez ou vous prenez des bonnes décisions, vous allez avoir un très beau mois. On va aller voir la petite carte ici, que moi j'appelle la carte conseil. Oh, mais on parle ici, regardez, l'épanouissement. Waouh, quelle est belle cette carte. Moi, la manière que j'interprète cette carte, c'est vraiment par les images. Bon, regardez ici, on voit vraiment le rayonnement. Donc ça ici, c'est du rayonnement pour vous. Les fleurs, c'est d'atteindre votre plein potentiel d'expansion, c'est l'ouverture, c'est vraiment le partage. Et le lotus, en plus, ici, c'est vraiment c'est le résultat de tous vos efforts. C'est que vous tassez l'ombre pour faire place à la lumière. Ici, on parle vraiment que vous retrouvez un certain équilibre. Et oui, et la carte, le 6 d'ailleurs, et cette carte-là aussi parle beaucoup aussi au niveau de l'équilibre. Et même le lotus avec le rayon ici, moi je voulais, puis les bras ouverts, c'est vraiment la communication avec le monde spirituel, avec le monde invisible. Et vous savez, moi, je fais toujours une différence entre le spirituel et la religion. Le spirituel, c'est le moi intérieur, votre moi profond, votre connexion avec votre âme. Et ça, c'est sûr qu'avec les mains ouvertes ici, on parle d'accueillir. Et on voit l'eau ici, l'eau qui est un beau bleu. Donc, on parle d'un plein potentiel au niveau émotionnel. Wow, quelle belle carte! Vous allez avoir un très beau mois, mes chers scorpions. Je vais vous lire maintenant au niveau sentiment. Qu'est-ce qu'on parle? Oh! On parle d'âme sœur. On parle ici de messages reçus. Vous gardez... Hey, ça vient vraiment valider qu'est-ce qu'on vient de tout parler ici. Regardez. C'est sûr que certains ici, on parle de communication, d'échange. Pour ceux-là qui sont en couple, c'est des échanges amoureux, c'est la communication, c'est des petits mots doux qu'on s'envoie. C'est vraiment ici une belle communication et on parle d'âme sœur. Donc, pour ceux-là qui ne sont pas en couple, mais qui sont à la recherche de l'âme sœur, vous voyez ici, la carte le dit, les deux cartes ici le mentionnent. Mais tout vous attend, vous, ce mois-ci, mes chers scorpions. Allons voir quelle carte, la carte ici, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Le développement. Pour vous bâtir une vie solide, il vous faut progresser pas à pas et prendre le temps nécessaire pour bien planifier son ascension. Respectez les règles et ne brûlez pas d'étapes. Adaptez-vous aux circonstances et recherchez une base solide où jeter de nouvelles assises. L'union à laquelle vous aspirez surviendra en temps et lieu. Wow! On dirait que ça vient vraiment tout compléter ce qu'on vient de lire. Oh, j'adore quand il y a des belles synchronicités comme ceci, j'adore ça. Maintenant, on va aller voir l'arbre en moi, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Je laisse venir. Regardez la belle carte, c'est l'arbre ici avec des branches. Je ne cours pas après les choses de la vie. Je laisse venir à moi. J'accueille ce qui se présente. Aie confiance en la vie qui t'apporte ce dont tu as besoin au bon moment. Demeure calme, sans forcer ni précipiter les choses. Et encore ici, la carte 6. Écoutez, c'est ça qu'on disait ici tantôt. Ne pas trop précipiter les choses, de prendre le temps un petit peu de regarder, mais d'être aussi, d'agir, d'aller de l'avant, sans précipiter les choses. Et ici, on redit encore la même chose. Bon bien, c'était un très beau tirage pour vous, mes chers scorpions. Je vous souhaite vraiment, mais vraiment de tout
votre cœur un très beau mois d'avril, plein d'amour et de soleil dans votre cœur. Bye bye mes scorpions, au plaisir, à la prochaine!